si nous ne faisons rien, c'est 30 milliards d'euros de déficit pour cette seule année 2010 pour le régime de retraite, 45 milliards en 2020, 75 milliards en 2030. Pour la seule année, sans compter naturellement le stock de dettes accumulées. Deuxièmement, ce problème n'est pas franco-français. Tous les pays d'Europe ont été confrontés au même problème. Tous les pays d'Europe ont pris la décision de relever l'âge du départ en retraite. Tous. Et ils l'ont fait sur la base d'une réalité démographique à laquelle nous sommes confrontés de la même manière, nous, en France, liée à l'augmentation de l'espérance de vie et au fait que, dans ce contexte, on ne peut pas continuer à ne pas voir que le problème est grave. D'autre part, c'est un rendez-vous de courage, parce qu'on le voit, nous avons face à nous une opposition qui est absolument inarrêtable quand il s'agit d'injurier, d'insulter la personne du président de la République, celle du ministre des Affaires sociales, Éric Woerth, mais en revanche totalement absente sur les propositions alternatives. J'en ai fait une nouvelle fois l'expérience hier soir lors d'un débat que j'ai eu avec Pierre Moscovici et où j'ai vu à cette occasion qu'il n'y a pas au PS de réponse alternative, quoi qu'ils en disent. Lorsque j'entends Jean-Marc Ayrault nous dire projet contre projet, je dis que c'est juste de l'intox. Parce qu'en réalité, lorsqu'on demande à un responsable socialiste de nous dire qu'est-ce qu'il propose à la place du relèvement de l'âge de la retraite, une fois qu'il a dit qu'il augmentait les impôts, c'était quand même un peu court. Parce qu'augmenter les impôts, ça veut dire donc en clair augmenter les impôts de 45 milliards d'euros. Bon, c'est donc juste une plaisanterie. Et donc c'est pour ça que je dis dans ce domaine qu'il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités et que l'une des questions centrales que je poserai à l'opposition à la tribune lorsque je m'exprimerai, je crois, dans la soirée, sera pour dire est-ce que le Parti socialiste, si un jour, par malheur, il devait revenir au pouvoir, reviendrait sur l'âge de le passage que nous avons décidé de 62 ans à 60 ans, je serais très intéressé de connaître la réponse des socialistes. Et c'est en ça que je parle d'un rendez-vous de courage politique. Il ne s'agit pas pour nous d'oublier ce que cette réforme signifie. En clair, moi je comprends parfaitement que les Français soient préoccupés de cette décision, que certains grommellent par rapport à la manière dont il nous faut prendre la décision que nous prenons sur le relèvement de l'âge de la retraite. Personne ne peut s'en satisfaire. Vous savez, c'est beaucoup plus confortable pour un responsable d'aller voir les Français en disant on vous offre une demi-journée de congé payé gratuit, comme ils l'ont fait les socialistes avec les 35 heures, ou nous descendons l'âge de la retraite à 60 ans. Le problème, c'est qu'après, les additions à payer, elles sont considérables. Voilà. Et je note sur ce point que les socialistes sont très ambigus dans ce domaine, et c'est pour ça qu'on voulait qu'on le mentionnera tout au long de notre débat. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui concerne la réforme des retraites. Nous avons aussi parlé de la politique de sécurité. Dans ce domaine, là encore, je peux témoigner que le groupe apporte son soutien total à la politique conduite par le président de la République dans ce domaine, et ce sur la base de la ligne qu'il a lui-même définie, tout Grenoble, rien que Grenoble. Et là encore, sur ce sujet, notre soutien est absolument total. Deuxième point sur lequel nous nous sommes longuement exprimés les uns et les autres ce matin aux côtés du Premier ministre.